Alors, dans cette vidéo, on va voir le principe de la démonstration par récurrence sur un exemple. Donc, on va prendre la suite définie par son premier terme U0 qui est égal à 1 et par la relation de récurrence UN plus 1 qui est égal à 2UN plus 4. Donc, c'est-à-dire que pour calculer un terme, je fais 2 fois le terme d'avant plus 4. Donc, on n'a pas le terme général de cette suite, mais on peut montrer que le terme général est égal à 5 fois 2 puissance n moins 4. Donc, la démonstration par récurrence s'utilise essentiellement quand on veut démontrer des propriétés sur des entiers naturels, ou même sur des entiers tout court d'ailleurs. Donc, la démonstration par récurrence comporte 3 temps. Le premier temps, c'est l'initialisation. L'initialisation, c'est l'étape où on vérifie que la propriété est vraie pour le premier entier, c'est-à-dire le plus petit entier possible. Ici, puisqu'on veut démontrer que la propriété est vraie pour tout entier naturel, le plus petit entier naturel, c'est 0. Donc, on va démontrer que cette propriété-là, donc celle qu'on veut démontrer, est vraie pour n égale 0. Autrement dit, je remplace n par 0 et je vérifie que ça marche. Donc la question à se poser pour l'initialisation, c'est est-ce que U0 est égal à 5 fois 2 puissance 0 moins 4 ? C'est la question qu'on se pose ici. Donc pour le démontrer, d'abord je remarque que U0 c'est égal à 1. Et ensuite, je vais calculer 5 fois 2 puissance 0 moins 4. Donc ça fait 5, 2 puissance 0, ça donne 1. 5 fois 1 moins 4, ce qui donne 5 moins 4, égale 1. Conclusion, j'ai bien trouvé la même chose. Ma propriété est bien vraie lorsque je remplace n par 0. Donc ça, c'est le premier temps. Le deuxième temps, c'est ce qu'on appelle l'hérédité. Alors l'hérédité consiste à montrer que si la propriété est vraie en remplaçant n par un certain nombre, alors elle va être vraie lorsque n vaudra le nombre suivant. Donc un exemple, c'est si la propriété est vraie pour n égale 4, alors montrer qu'elle sera vraie pour n égale 5. Mais on le fait dans le cas général. Donc, on se donne un entier naturel pour lequel on suppose que la propriété est vraie. Autrement dit, je vais supposer que cette propriété-là est vraie pour ce n en particulier, donc je vais supposer que un égale 5 fois 2 puissance n moins 4. Et le but du jeu, c'est montrer que la propriété reste vraie lorsqu'à la place de n, j'ai n plus 1. Donc sur notre exemple, le but du jeu, ça va être de démontrer que ma propriété est vraie lorsque je remplace n par n plus 1, ce qui donne ceci. Donc je veux démontrer ça en supposant que j'ai ça. Donc ça, j'ai le droit de m'en servir. J'ai supposé que c'était vrai et je veux arriver à ceci. Donc, pour démontrer que un plus 1 égale ça, la seule chose que je sais sur un plus 1, que je sais de source sûre, c'est cette égalité-là. Puisque je veux montrer quelque chose sur un plus 1, je vais remonter à l'information de source sûre que j'ai sur un plus 1, c'est-à-dire cette égalité. Donc un plus 1, c'est égal à ceci. Je remarque que j'ai du un. Qu'est-ce que je sais sur un ? J'ai supposé que un était égal à ça. C'est ce qu'on appelle l'hypothèse de récurrence. D'accord ? Donc, ce un-là, je l'ai remplacé
par ça, puisque j'ai supposé que c'était vrai. Et mais maintenant, je n'ai plus qu'à développer mon calcul. Donc 2 fois 5 fois 2 puissance n, moins 2 fois 4, donc là, simple distributivité. Alors 2 fois 5 fois 2 puissance n. Sachant que je veux ça, je n'ai pas intérêt à multiplier le 2 avec le 5, ce qui me ferait 10 fois 2 puissance n, mais j'ai plutôt intérêt à multiplier le 2 avec le 2 puissance n, ce qui va me donner 2 puissance n plus 1. Là, 2 fois 4, 8, moins 8 plus 4, ça fait moins 4. Et donc là, j'ai bien montré que un plus 1, par un jeu d'égalité, c'était bien égal à 5 fois 2 puissance n plus 1 moins 4. Donc on peut écrire récurrence établie pour bien signifier que la propriété est héréditaire. Donc lorsqu'elle est vraie pour un n, elle est vraie pour le n suivant, donc pour n plus 1. Troisième temps, donc là tous les calculs sont terminés. Le troisième temps, c'est la conclusion. La conclusion qui est seulement répéter ce qu'on a fait, on dit que la propriété est initialisée. Ça, c'est ce qu'on a démontré dans l'initialisation. Elle est héréditaire. C'est ce qu'on a démontré dans l'hérédité. Donc, que nous dit le principe de récurrence? Il nous dit que puisqu'elle est initialisée héréditaire, eh bien ma propriété est vraie pour tout n antinaturel. Donc, la démonstration par récurrence contient obligatoirement ces trois temps. L'initialisation où on montre que la propriété est vraie en remplaçant n par le plus petit entier possible. L'hérédité qui consiste à montrer que si la propriété est vraie pour n, eh bien elle est aussi vraie pour n plus 1, ce qui peut se faire grâce à la relation qui relie un et un plus 1, et la conclusion qui reprend le tout. À noter que dans la récurrence, la rédaction est très importante, c'est-à-dire que j'avais écrit tout à l'heure, dans l'hérédité notamment, j'avais écrit soit n appartenant à n. Cette petite phrase est très importante parce que le principe de récurrence demande de montrer que pour tout entier naturel, si c'est vrai pour cet entier naturel, alors c'est vrai pour l'entier naturel suivant. Donc cette petite phrase est très importante parce qu'elle on se donne un entier naturel abstrait et c'est ça qui va nous permettre de dire que ça va être vrai. Donc il suffit de remplacer n par n'importe quelle valeur pour avoir que si c'est vrai pour cet entier naturel, c'est vrai pour l'entier naturel suivant. Donc cette petite phrase-là doit apparaître dans l'hérédité, elle est très importante, et si elle n'y est pas, la récurrence risque d'être fausse si vous tombez sur quelqu'un d'un petit peu tatillon sur la rédaction.